Smartphone, tablette ou encore ordinateur, toute la journée ils écrivent sur ces écrans, mais le font-ils sans faute? Test à la sortie de cette école de commerce strasbourgeoise. Par exemple, je vous dis, les pommes que j'ai mangées, vous l'écrivez comment à la fin? Avec un « et ». Et, je mettrais « et », mais je pense qu'il y a une erreur. Les pommes que j'ai mangées, ES. Ce n'est donc pas gagné. Alors ici, on a pris une mesure radicale. En février prochain, tous les étudiants devront passer un test d'orthographe. D'ici là, ils pourront s'entraîner sur ce logiciel avec un objectif. Qui prennent conscience que savoir écrire comme il faut, avec les bons mots, les bons verbes, la bonne conjugaison, c'est important pour leur avenir, que ce soit sur le plan académique, mais aussi plus tard face à un recruteur. Gare à celui qui n'aura pas décroché la moyenne. Il redoublera, même si ses résultats sont excellents dans les autres matières. Alors, comment ça se passe? Pour trouver un emploi, un CV, une lettre de motivation sans aucune faute, c'est essentiel. Ambrine Ben Mansour l'a appris à ses dépens. J'ai raté un premier entretien à cause de mon nombre de fautes d'orthographe. Il y a un an, nous l'avions effectivement suivi lors de cet entretien d'embauche dans une société d'assurance. On est attentif à une chose, c'est l'orthographe, parce que l'orthographe, forcément dans les mails et les courriers que vous envoyez, c'est l'image de l'entreprise. J'ai vu sur votre CV un certain nombre de fautes, ainsi que sur la lettre de motivation. Complicité avec 2 S, apprentissage avec un seul S. Pour combler ces lacunes, la jeune femme, étudiante en droit, s'est tournée vers cet organisme de remise à niveau. Et après un an de cours, elle a enfin décroché un emploi. Bravo, ouais. C'est bien, on est fiers de toi. Merci. C'était un travail au quotidien, je venais 2, 3 fois, 4 fois par semaine s'il fallait, mais c'était vraiment un poste que je voulais. En 20 ans, le niveau d'orthographe des étudiants en première année a baissé. Ils commettent aujourd'hui 2 fois plus de fautes que leurs aînés.